émission d'utilité publique qui se range à chaque fois dans l'actualité. Aujourd'hui, dans la chronique digitale avec M. Barthélémy Guéconan, nous parlerons d'élections. Quelle stratégie digitale pour une meilleure visibilité? C'est sûr que des notes seront prises par plus d'un. Bonjour, M. Barthélémy. Bonjour Alice, bonjour Angeval. Bonjour, bienvenue. Merci. Alors, on parle de ce qui fait l'actualité. Comment être bien vu? C'est ça le plus important aujourd'hui. Alors, en quoi consiste une stratégie digitale dans le cadre d'une élection? Merci Alice. Alors, la stratégie digitale dans le cadre d'une élection, c'est simplement pour un homme, un aspirant à un poste électif, d'avoir une présence sur les réseaux sociaux. De façon terre à terre, c'est pour quelqu'un qui veut être candidat à un poste électif d'avoir une page Facebook, un compte Twitter ou alors un compte YouTube à minima, et de distiller selon un calendrier éditorial des informations, des vidéos, des posts, dans le but d'abord de se rendre visible et d'obtenir le suffrage de ses concitoyens. Son importance dans ce processus? Alors, c'est un canal de communication, donc déjà en termes de visibilité, il vous permet de pouvoir passer vos messages donc, à vos concitoyens, donc dans les zones dans lesquelles vous sollicitez le suffrage. Deuxième importance, c'est de vous faire élire, parce que quand vous passez vos messages auprès de vos cibles, votre message est passé et vous obtenez la confiance de personnes qui sont appelées à vous voter. Alors, toujours sur le même point, pourquoi forcément avoir cette visibilité-là quand on sait qu'aujourd'hui l'électorat est enclin à plus de présentiel? Oui. Alors, parce qu'aujourd'hui, j'ai envie de dire, la communication politique a changé. Nous ne sommes plus dans les années 90 où la communication politique se faisait essentiellement par la presse, par la télé et puis par les affiches 4x3 mètres carrés. Aujourd'hui, nous sommes dans l'interaction avec les fans. Nous sommes dans cette co-construction à la fois des programmes de société et aussi de l'image de l'acteur politique. Donc si vous n'êtes pas présent sur les réseaux sociaux, le risque que vous courez, c'est d'être un acteur politique qui va appeler à disparaître. Je me rappelle même plus les hommes politiques de 90 parce que ils n'ont pas de page. Ils n'ont pas de page, il y a pas mal qui ne sont pas présents sur les sphères numériques. Donc le gros risque qu'on court à ne pas privilégier donc, ces nouveaux modes de communication, ça se voit oublié par cette nouvelle génération qui est connectée H24 sur les réseaux sociaux. Surtout que le monde est en perpétuelle mutation. Alors, avant de se lancer dans une quelconque bataille électorale, y a-t-il un préalable à ce processus? Bien sûr. Là, on va peut-être prendre l'exemple de Alice qui serait pour nous notre candidate. Oui. Si Alice éventuellement veut briguer un poste électif, il y a des préalables à avoir. Le premier préalable, c'est, on va dire, l'électorat qu'il faut connaître, et puis la circonscription, en fait. Si elle veut être, on va dire, candidat dans mon village, il faut qu'elle connaisse les particularités donc, du village, il faut qu'elle connaisse donc, les us et coutumes du village, il faut qu'elle connaisse en fait, l'électorat en termes de proportion de jeunes, en termes de défis majeurs auxquels les populations sont confrontées, pour lui permettre de construire un message pertinent. Parce que si vous partez dans une zone, vous voulez briguer, on va dire, le poste électif de cette zone-là et que vous ne maîtrisez pas, vous n'avez pas un message pertinent qui répond aux aspirations profondes des populations, il faut soit que votre message ne va pas passer et évidemment l'objectif que vous visez, c'est-à-dire de vous faire élire, ne sera pas atteint. Mais dans le message, ce n'est pas que de faire des promesses, de dire on a telle route qui n'est pas bitumée, on a tel hôpitaux qui ne sont pas construits, à mon élection, tout ceci sera fait. C'est de dire, c'est de vous interroger sur les aspirations profondes qui vous amènent à solliciter le suffrage. Beaucoup de fois et trop de fois, ces erreurs sont commises, qu'on ne voit que des promesses, des chapelets de choses qu'on va réaliser. Mais très souvent, les personnes oublient de parler d'elles, oublient d'expliquer leur histoire, ce qui les amène profondément à se retrouver précisément à ces choses-là.
Alors, pour une déclinaison digitale, parce que c'est ce que vous suggérez ce matin, quand on a fait la collecte de toutes ces données-là concernant vraiment la réalité du terrain que l'on veut happer, comment on décline sa stratégie sur le digital? À partir de quel outil? Comment on se présente véritablement? C'est ça. Le premier, c'est de construire d'abord le produit. Et dans le cas d'espèce, le produit sera le candidat. Et comme tout produit, il a des caractéristiques, donc les valeurs donc, de notre candidat, l'histoire, comme je disais, l'histoire de notre candidat, la vision, le projet politique et social du candidat, et puis ce qu'on appelle dans le jargon les langages, les éléments de langage donc, du candidat. Dans le cas d'espèce, dans le cas de Alice, qui elle était, on va dire, on va peut-être imaginer que Alice, elle prône en fait l'égalité homme-femme. Comment vous avez su? D'accord. Elle prône pour la scolarisation de la jeune fille et tout ça. Donc, dans son discours, il y a certains éléments de langage qu'on doit pouvoir retrouver. Par exemple, remettons la femme au cœur de nos sociétés. Une femme peut essayer. Donc, ce sont des éléments comme ça qui, dans son discours digital, elle va pouvoir le ressasser. Maintenant, de façon pratique sur le digital, c'est d'avoir une équipe, comme elle n'est peut-être pas experte dans les réseaux sociaux, c'est d'avoir une équipe, mais ces éléments sont pensés avec elle. Ces éléments sont passés et validés par elle et son équipe. Et puis, de façon voilà, planifiée, chaque jour, il y a les posts qui sont distillés, soit c'est des posts écrits, soit c'est des vidéos, soit c'est des capsules, soit des interviews, mais tout ceci orchestré de façon très minutieuse par elle et son équipe. Alors, on va rester sur ce bel exemple avec Alix et tout. Nous sommes à Abidjan, ok. On se dit ici, ça peut passer. Oui. On part à l'intérieur du pays. Oui. Par exemple, chez moi, à Kéik-Bailly, je veux toucher des populations qui ne sont pas forcément outillées dans ce sens. Oui. Comment est-ce que je fais? Comment est-ce que je m'y prends? D'accord. Alors, il y a une belle histoire qui est bien connue dans les milieux de communication et publicité. En 1958, il y a, je crois, le général de Gaulle a fait une intervention télévisée. Et donc, juste après l'intervention, il a demandé à Marcel Blanchet, qui était donc le patron de publicité, une boîte de communication, et il lui a demandé son avis. Il lui a dit « très mauvais. Très mauvais, monsieur le général. Vous avez pensé parler à 3 millions de Français, mais vous avez parlé à 3 fois 1 million de Français. C'est-à-dire que la télévision est un secte familial. Donc, le tout, ce n'est pas de parler, mais c'est d'avoir la gestion qui va avec. Mais aujourd'hui, encore cette citation, on pourrait dire que la télévision, les réseaux sociaux ne sont pas juste un secte familial, c'est un secte communautaire. Donc, si vous êtes certainement candidat et que dans votre village, plein de personnes n'ont peut-être pas accès à Internet, mais il y a au moins 2 ou 3 de vos concitoyens qui sont dans la ville. Donc, avoir ces échanges sur les réseaux sociaux, moi, quand on m'appelle du village, forcément, je donne des nouvelles de la ville, je demande les nouvelles du village. Et je prends, si dans le cas d'espèce, donc dans les élections, je donnerai forcément mon avis sur ça. Et je peux influencer, j'ai envie de dire, au minimum, les personnes qui sont dans ma famille au village. Donc c'est important, même quand on n'est pas, j'ai envie de dire, on n'est pas dans une circonscription où les personnes utilisent les réseaux sociaux, d'être quand même présents sur les réseaux sociaux, parce que nous qui sommes en ville, nous constituons des relais, et nous recommandons vivement certains candidats à nos parents qui sont restés dans les villages. Voilà. Alors comment véritablement asseoir on va dire, sa visibilité, être audible sur la scène, la blogosphère, quand on sait que, franchement, tout y foisonne. Oui. Comment se distingue? Alors, moi, je conseille deux principes. Le premier principe, c'est le principe de la réalité. Donc, se coller à la réalité, à l'actualité du moment. Je reviens encore sur notre exemple de Alix. Si Alice a sa stratégie, comment elle ferait un poste aujourd'hui? Par exemple, aujourd'hui, l'actualité qui domine l'actualité féminine, c'est, on va dire, la fugue de la jeune étudiante sénégalaise Diary Soro, qui a fugué l'école. Elle pourrait utiliser donc cette actualité-là et puis mettre en lien avec, j'ai envie de dire, l'un de ses projets de société ou bien l'un de ses programmes de société. Donc, c'est d'aller sur les choses qui sont d'actualité
et créer le lien avec ce qu'on propose soi-même en tant que, j'en ai dit, aspirant à un poste électif. C'est la première chose. C'est-à-dire que si vous laissez l'actualité et vous parlez des choses qui n'ont rien à voir avec l'actualité, vous avez 10 000 chances de voir votre poste ne pas être retweeté ou alors commenté. Donc, première des choses, c'est de rester collé à l'actualité et créer ce lien-là avec votre programme de société ou programme de gouvernement. Le deuxième principe, c'est la transparence. Donc, la transparence et la cohérence, en fait. Vous avez beaucoup de personnes qui... vous avez l'impression que sur les réseaux sociaux, c'est une personne, et dans la vie réelle, c'est une autre personne. C'est policé là-bas et après, c'est autre chose. Voilà, donc c'est d'avoir cette cohérence entre nos différentes actions, à la fois sur le terrain et relayées sur les réseaux sociaux. Alors, comme je le dis, les réseaux sociaux ne remplacent pas les actions communautaires. Les réseaux sociaux ne remplacent pas, j'ai envie de dire, la compétence. Si vous pensez que juste avec des posts, des vidéos, des capsules, un beau shooting, vous réussirez à capter l'audience de façon durable, vous verrez. Ça ne prend que justement pour quelques mois. Et après, la vérité, la cohérence, la logique refont surface et votre descente aux enfers est terrible. Donc, pour me résumer, première chose, coller votre programme de société ou bien de gestion aux réalités. Donc, ne parlez de ça que quand l'actualité s'y prête. Deuxième chose, c'est d'être transparent, d'être cohérent, à la fois dans vos actions sur le terrain, donc dans la vie de tous les jours, et puis son relais sur le digital. Je sens qu'après cette émission, vous allez avoir beaucoup de contrats. Hein. Alors, loin de moi l'envie de vous poser une colle, hein, oui. Mais entre tous ces réseaux que nous avons là, on va dire le meilleur. Oui. Je me permets de dire ça comme ça. Alors, vous savez, comme je disais, les réseaux sociaux, c'est un peu comme une grande ville. Bien sûr. Une grande ville. Chacun, le supermarché n'a pas la même vocation que juste une boutique. Ou alors la police n'a pas la même vocation que la gendarmerie. Donc, chaque réseau social a sa particularité. Donc, il n'y a pas vraiment de meilleur. Tout dépend de la cible que vous voulez toucher. Facebook, c'est pour toucher une cible hétéroclite, où vous n'avez pas forcément besoin des personnes expertes. Donc, vous parlez de l'actualité générale. LinkedIn, c'est pour toucher les personnes expertes dans votre domaine. Twitter, c'est pour toucher les influenceurs, des personnes comme vous, des médias, des hommes politiques, les personnalités, c'est beaucoup plus ça. Donc, en fonction de votre stratégie, mais peut-être de votre ville, vous avez besoin d'avoir un compte Twitter parce que, au-delà de parler à vous d'administrer, vous avez parlé éventuellement de vos partenaires, d'avoir votre vision sur la gestion de la finance publique. Toutes ces choses-là intéressent par exemple des partenaires. Et ce n'est pas sur Facebook que vous allez avoir ce genre de discours. Par contre, sur Twitter, c'est l'endroit idéal. Sur LinkedIn, c'est également l'endroit idéal pour en discuter. Donc, en fonction, j'ai envie de dire, des différents pans de votre programme d'action, vous avez des réseaux sociaux qui sont plus adaptés à son usage, en fait. Alors, vous avez parlé de points très importants, de cohérence, de réalité et d'opportunités aussi à saisir. C'est clair qu'on n'a pas peut-être un territoire pour se ramener à nous qui est digitalisé en tant que tel. C'est vrai que la couverture en matière de téléphonie est vraiment très satisfaisante, mais en matière d'accès à Internet, c'est autre chose. Alors, comment avoir un bon alliage entre une communication traditionnelle et une communication digitale ? C'est pas une colle, hein. Non, en fait, alors, je dirais que les réseaux sociaux doivent être quelque chose de permanent. Je suis un homme politique. La présence digitale se veut pérenne, se veut continue. Par contre, les actions de communication, j'ai envie de dire, terrain, elles sont ponctuelles. Elles interviennent quand il y a des élections. La preuve, elles sont régulées par le législateur. Vous ne pouvez pas mener campagne à n'importe quelle période de l'année. Donc, se dire d'abord que ma présence digitale, elle doit être pérenne, elle doit être continue. Elle est le relais en fait, de toutes mes actions que je pose. Les campagnes électorales sont datées, sont ciblées. Donc, je pense que l'alliage se fait facilement. Il faut avoir un bon archivage de ces actions pour pouvoir les mettre en avant après. Ce n'est pas maintenant là que tout va se créer. Totalement. Ça veut dire qu'en fait, les réseaux sociaux pour les élections, j'ai dit si c'est en masse que vous commencez, c'est déjà trop tard. Parce que forcément, en masse, vous ne pouvez pas avoir l'audience qu'il faut, vous ne pouvez pas
avoir le temps de faire toutes les capsules qu'il vous faut. C'est justement pour ça que je parle de quelque chose de pérenne, donc d'une pérennité. C'est tout un processus. Tout un processus, quelque chose de continu. C'est un peu comme votre vie en parallèle, sans être en discontinu avec votre vie réelle. Bien sûr. Ouais. Merci beaucoup, Monsieur Gué-Conan, voilà, que nous avons l'habitude de recevoir ici chaque mardi. Il est expert en digital. Avec lui aujourd'hui, élection, quelle stratégie digitale pour une meilleure visibilité, des astuces qu'on avait subtilement envie de vous donner aujourd'hui dans cette émission. Allez, on va poursuivre notre programme.